Bonjour tout le monde, excusez-moi pour le retard. Donc aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans une nouvelle série autour du tarot. Dans cette, 1re, dans ce premier épisode, en fait, on va aborder le tarot pas comme, une source de prédiction de ce qui est, mais plutôt une manière de voir les choses pour pouvoir, prendre les décisions les plus adaptées pour nous. Nous allons donc explorer, le fameux système 1, qui arrive avant le système 2 qui est le mental. Le système 1, c'est l'intuition et je vais vous proposer de découvrir la vidéo de Conscience TV, et je vous retrouve juste après pour conclure et pour vous donner quelques clés pour aller plus loin. Je vous souhaite, un bon visionnage et à plus tard. Bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de Ève Cotaz. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur le tarot et intuition. Activez votre système 1. L'objectif est de montrer comment le tarot stimule l'intuition rapide, ce qu'on appelle Kahneman, et l'oriente vers la prise de décision. Bonjour Ève. Bonjour, Sophie. Bonjour à Alors, tous. première question. Dis-nous tout, qu'est-ce que l'intuition? Alors, l'intuition, c'est ce moment où on est convaincu de quelque chose, on sait que c'est comme ça que ça se passe, mais on ne peut pas du tout l'expliquer. Il y a Platon qui parlait de c'est une vérité qui est saisie instantanément. C'est-à-dire que c'est oui, oui, c'est comme ça, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, voilà, on ne sait pas pourquoi. Quand on va nous demander la raison, ben, on ne sait pas. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment cette première sensation et elle arrive avant le raisonnement. Donc, on ne sait vraiment pas pourquoi. Elle a un côté Flash Gordon finalement. Oui, c'est absolument, c'est ça. Tu sais, c'est comme quand on dit on doit envoyer un message ou on a quelque chose à faire et puis j'aime bien l'exemple où tout est prêt, c'est organisé depuis longtemps et puis à la dernière minute on ne le fait pas, on ne sait pas pourquoi et puis plus tard on va apprendre que ben, en fait on a bien fait de pas le faire. Par exemple, un mail à envoyer à quelqu'un et puis finalement il n'était pas du tout dans sa bonne dynamique et en fait ce mail allait créer plus un chaos qu'autre chose. Du coup, on le retient pour pouvoir l'envoyer peut-être un peu plus tard. Mais sur le moment, pourquoi tu l'envoies pas? Enfin, faut y aller, etc., quoi. On ne sait pas. C'est pas de la peur, c'est pas de... Voilà, on ne sait pas. Il faut pas, quoi. Voilà. Ok. Comment capter le ressenti avant le mental, justement? Tout passe dans le corps. C'est tout. Donc, c'est à un moment donné, on est dans cet état... euh, moi, j'aime bien faire le lien entre le corps et les émotions et de vérifier à quel endroit dans le corps ça se manifeste. C'est vraiment par là que ça se passe. C'est une sensation, tu vois. S'il y a un sentiment que la gorge est serrée, que d'un coup la respiration se fait moins, etc. Parce que on est dans cette dynamique-là. Voilà, ça passe par le corps. Il y a comme un appel, ça fait comme un yes, un oui. C'est juste, c'est aligné, c'est- parce que même des fois dans les sensations du corps, on est dans le rapport à la peur, mais je viendrai un peu plus dans une autre vidéo. Et dans cette peur, cette peur-là, elle passe aussi par le corps, mais ça n'est pas de l'intuition, en fait. Donc c'est de dire qui est là, qu'est-ce qui se présente et comment ça marche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour se mettre, voilà, dans de bonnes conditions avant de pratiquer un tirage? Alors, avant de pratiquer un tirage, il faut être sûr d'être dans son alignement. Et bon, ça, c'est un beau mot qui ne veut pas forcément dire grand-chose. C'est-à-dire que c'est être prêt à recevoir toutes les informations, n'importe lesquelles. Être prêt à accepter un oui ou un non. Être prêt à accepter un truc désagréable à entendre ou pas.
Euh, Quand je suis dans mon tirage et que je sais que je suis prête à écouter tout ce qui se présente, à ce moment-là, je ne manifeste pas je n'interprète pas, je suis plus dans cette reliance et avec ce champ des possibles ouvert, puisqu'il n'y a plus de limites, je vais pouvoir me laisser exprimer là-dedans, exister là-dedans. Et donc, du coup, les informations seront justes et je ne maîtrise pas la réponse et l'interprétation de mon tirage. Donc, d'être bien cet état à être prêt à recevoir n'importe quelle information et que tout soit OK. Qu'il n'y a pas de ah, mais non, surtout, surtout, pas comme ça, ou surtout. Non, toutes sont OK. Ok. Quelque part, quelque part, tu es canal, en fait. Tu reçois les Oui, informations. absolument. Ok. Ça stimule, c'est en ça que ça va réveiller notre intuition. Tu veux, pour moi, l'intuition, c'est aussi le rapport avec cette petite voix euh, qui parle des fois en nous. Et bon, on la suit ou on la suit pas. Souvent, on ne la suit pas parce qu'il y a le fameux rapport à la peur et aux choses. Et du coup, comme on n'est pas dans le plaisir et dans la joie, et ben, c'est moins sûr. C'est peut-être le principe de précaution. Et du coup, je suis dans le mental et plus du tout dans mon intuition. Ok. Voilà. Le tarot, est-ce que c'est un raccourci justement vers une décision plus juste, selon toi? Oui, il nous évite de cogiter, il nous évite de trop réfléchir. À un moment donné, je suis dans une situation, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que je traverse et qu'est-ce que ça peut m'apporter. Je prends le tarot et je vais le découvrir. Et ça, comment te dire? Quand je fais pas du tarot, si tu veux, ça va me mettre vraiment sur des voies. Et comme je suis prête à entendre tout ce qui est dit, ça va me donner une démarche pour pouvoir avancer. Alors que si je suis dans cette maîtrise, bah, je suis dans mon oui, mais je fais le tour de ma problématique ou de ma situation et je trouve toujours pas la solution. Je sais toujours pas comment m'y prendre, quoi. C'est, bah, en fait, j'ai ça, oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça. Au final, j'ai fait le tour de ma boucle et je suis toujours à m'interroger de ce que j'ai à faire et qu'est-ce qui est vraiment la bonne solution. Avec un tarot, je vais avoir une piste hein, et du coup, je vais plus rentrer dans le yes man et de dire, tiens, bah, en fait, il y a ça qui se présente. Alors, je vais me retrouver confrontée un peu à deux situations. Soit je suis prête à accepter l'information, soit je ne le suis pas. Et donc, du coup, on me propose ça, je ne suis pas prête. Bah, du coup, je travaille sur moi, développement personnel, pour aller pousser cette limite et voir pourquoi elle me limite et quel est l'enjeu pour que bah, je me bloque et que j'ai pas envie, quoi. Voilà. Donc, tu proposes donc de faire des tirages à titre professionnel, d'accord? Donc, au service de l'autre. Est-ce que tu utilises justement, toi, le tarot à titre perso? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que justement, il m'aide à me guider dans mes problématiques du quotidien, dans mes réflexions personnelles. Pour travailler avec Conscience TV, j'ai fait, tu vois, c'est c'est de dire, bon, ben, voilà ce qui est, qu'est-ce que, qu'est-ce, de quoi on parle, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, vers quoi ça va m'amener, et ça, c'est super. Après, bon, je me retrouve avec mes limites, comme le rapport à l'écran, n'est-ce pas? Mais voilà, bien sûr, c'est important pour moi. Mais toujours c'est hyper important avec ce détachement de ce que je veux. C'est-à-dire, c'est pas poser une question pour avoir, comment dire, pour recevoir ce que je veux entendre, quoi. C'est poser une question pour avoir une réponse. Et je sais pas la vie ce qu'elle va m'amener. C'est par le biais des tarots qu'elle va le faire. Elle va utiliser synchronicité et telle carte n'est pas une autre. Et voilà. Donc, c'est dans cette dynamique-là que je l'utilise. Pas pour Ok. dire est-ce que c'est bien si je prends cette décision. Comment le tarot réveille notre intuition? Eh ben, c'est ça le truc. C'est que c'est un formidable outil pour travailler son intuition. Parce que quand je me retrouve à être toujours dans le mode mental qui dit que B plus A égale bas, et que d'un coup, il y a le tarot qui se présente, je dis, tiens, ben, je vais essayer de faire un peu plus confiance à ce qui se présente.
et je vais écouter mon intuition. À ce moment-là, je vais pouvoir prendre mes cartes, je vais pouvoir me faire un tirage, voir ce qui vient et ensuite voir comment cette interprétation que j'en ai, moi, du tarot, apporte dans le cheminement, quoi. Du coup, Ouais. ça me permet de mettre en corrélation, en fait, l'impression que je peux avoir de ce qui est en train de se passer et les réponses et ensuite comment la vie s'active. Et je peux faire une corrélation donc, entre les trois, entre moi, ce que je ressens, le tarot pour moi, comme je l'interprète, parce que du coup, on arrive dans le deuxième système où il y a une interprétation du tarot. Et enfin, comment ça se manifeste dans ma vraie vie, c'est-à-dire concrètement de quoi on parle et de pouvoir mettre en place, et ça m'affûte, puisque si j'ai un doute, après ça se travaille et puis ça s'active et comment te dire, ça s'affine et du coup ça finit par stimuler notre intuition. Et après, il y a des choses qui sont, mais on n'a plus besoin du tarot, on sait en fait. Ça va vraiment dépendre aussi du sujet, parce que je peux faire ça avec quelque chose de très léger. D'ailleurs, j'invite vraiment à le faire, quelque chose d'assez léger pour pouvoir euh, avoir le détachement nécessaire pour accueillir ce qui va se présenter. Mais et au fur et à mesure que je suis prête à accepter toutes les réponses, même pour des sujets sensibles, bah, du coup, tu vois, au fur et à mesure, on travaille et c'est comme un muscle, hein, pour moi. Ça s'entraîne, hein, ce truc. Tout le monde l'a, l'intuition, hein. C'est juste qu'on est dans une société qui est tellement formatée qu'on peut pas. On nous l'interdit un petit peu. Il faut que B plus A égale base, c'est tout. Il n'y a pas de. C'est tout. Action, réaction, voilà. On fait des choses comme ça, c'est tout. Ça. Et toute la magie de la vie, pareil, elle a pas sa place ici. Donc, C'est voilà. ça, c'est ça. Dû par le conditionnement, effectivement, voilà, à partir du moment où on peut prouver que voilà, A plus B égale machin, donc oui, alors que l'intuition, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut... Alors, c'est pas qu'on ne peut pas la prouver ici. Il y a des scientifiques qui parlent de l'intuition, mais Sûr. elle est fulgurante. Pour moi, c'est Flash Gordon, en fait. C'est de suite. Elle réfléchit pas. Alors que le Mais mental non, réfléchit. Et il se raconte de bien jolies sûr. histoires. Absolument. Absolument. Quand on est dans ça, ouais, c'est tout à fait ça. C'est Flash Gordon. Mais par contre, ce que je crois, c'est qu'au fur et à mesure dès qu'on décide de dire, bon, bah, je vais donner un peu plus de place à mon intuition dans ma vie, il y a quand même un travail à faire en profondeur et pour dire, bah, euh, comment est-ce que je fais pour arrêter d'être dans cette calibration-là, ce calibrage, je ne sais pas comment on dit, ce calibrage, pour pouvoir aller pouvoir commencer à rentrer en relation avec ce truc. Parce que c'est comme on nous apprend beaucoup à le museler, et qu'après, bon, on a notre vie à faire, tout ça. Bah, du coup, c'est merde, comment je fais maintenant? Parce qu'en fait, j'ai envie que l'intuition retourne dans ma vie, parce que je sens qu'il y a un truc qui est pas juste, mais en même temps, j'ai jamais appris à écouter. Alors, tu vois, bon, faut falloir t'en occuper, quoi. Voilà. C'est ça. Eh bien, merci Eve. On se retrouve la semaine prochaine sur Conscience et nous parlerons de déjouer nos projections, justement, le tarot comme miroir éthique. Ah bon, c'est ça. À très bientôt, Sophie. Bye. À bientôt. Au revoir. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Donc, milieu de semaine prochaine, je vous envoie la deuxième partie. En tout, il y en aura 4. À chaque fois, on va creuser un peu plus. Si vous souhaitez approfondir, je vous invite à lire l'article complémentaire sur mon blog, hein, ou à rejoindre aussi ma newsletter. En cadeau, vous recevrez un texte vibratoire d'ouverture pour entamer ce voyage intérieur parfois qui se manifeste. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous voulez soutenir ma chaîne. Vous savez que c'est important. Et puis voilà.
Et je vous souhaite une belle journée et on se dit à très vite, à dans quelques jours. Bye.